Salut tout le monde, c'est Mani pour le test du Hobbytech Rogue Terra qu'on a reçu un tonton de la chaîne qui a donc quelques options dessus. Il a une carrosserie option 2 mm qu'on a reçue de la part de iModel Hobbytech qui a été peinte par Lolo Posca. On a donc un 2000 kV en 3660 dessus, un moteur 6 pôles avec du couple. On n'a pas exagéré sur le pignon. On a mis 3S parce que le moteur tourne pas très vite, donc on n'a pas une vitesse déconnante. Tu vois, on est un peu comme le Timasso Rival, comme l'engin qu'on a testé hier. Parce que l'engin est lourd, donc ça va nous permettre quand même une bonne autonomie, normalement, sans chauffer. Ce qu'on a mis dedans, l'ensemble prend 4S. Ça sera pas utile, tu vois. Il va déjà mieux que le Maverick en puissance quand même. C'est le Maverick qu'on a testé avant. Joli, hein. Ça c'est l'esprit compétition Hobbytech, hein. Appel contre appel. Ils sont quand même champions du monde. Ah bah non, ils n'ont jamais été champions. Oh, je taquine. Donc on a la particularité de ce train avant de 2 roues motrices, même si c'est un 4x4. Et ces roues, tu vois, ce que je te disais, hein, les roues qui grimpent. Regardez, on perd toute adhérence quand les roues sont en haut parce qu'elles sont sur la bande intérieure. La puissance qui fout le camp devant. Alors c'est un engin 3 diffs par contre, hein, par rapport au Maverick. Ce qui est cool, c'est justement les 3 diffs. Là ils sont encore détendus, ce qui fait aussi qu'on a un peu de puissance qui part devant, mais on est toujours dans la même optique pour débutants. Bonjour. Il vaut mieux avoir un engin qui a les diffs qui moulinent un peu. Ça rend l'engin plus facile à piloter, ça pardonne mieux les erreurs. Surtout sur les atterrissages foireux. Donc sur le goudron, les pneus sont très durs et ça glisse vite. Ils sont pas faits pour. Au moins après ils ont de l'endurance. N'oubliez pas qu'il y a le poids des roues à trimballer. Tu vois aussi qu'il est beaucoup plus instable à l'atterrissage que le Maverick par contre. Le Maverick a tout juste 3 kg, là on est quand même beaucoup plus loin. J'ai pas pesé mais on doit être à 3,7 par là, juste à cause des roues. L'avantage de ce train avant, c'est sur les impacts. Les angles d'attaque comme ça, l'avant monte facile, le museau évite la bosse. Ils sont en retard pour aller au boulot. Ah, le premier il voulait être au café avant eux. Ah, il file bien quand même en 3S. On est bien avec ce petit 2000 kV. À la limite, il faudrait vraiment tester sur le Maverick un Vareo plus balèze pour voir si c'est vraiment de là que ça vient le problème. Enfin, le problème. Cette douceur. Ah, dommage. Un petit peu trop. N'oubliez pas aussi que le poids des roues là, ça donne beaucoup d'inertie, donc ça pose problème au véhicule. Dans les roues qui ont une grosse vitesse de rotation et que tu freines, tu repars, etc. Ça tape dans les cardans.
Moi j'ai vraiment préféré le rouler avec les roues du Tenacity MT. Après celles-là, elles ont un look méchant. Elles ont vraiment un look super agressif. Et elles sont endurantes. Et là tu vois que la carreau est balèze par rapport à celle d'origine qui s'écrase comme un paquet de pommes chips pour éclater. Et là ça fait juste, regarde, ça même pas rayé. Va bien, hein, va bien. T'oublies pas de lâcher le gaz avant de taper le sol. Ah bah oui, boula boula. En plein dedans, avec le pied droit. Tu vois que là tu vois que le diff est détendu, hein. Et le diff central. J'ai aucun grip du train avant en fait. Mais c'est plus prudent. C'est plus prudent. Moins de stress sur l'arbre central et le pignon d'attaque arrière. Alors, comment tu t'en sors dans l'herbe haute? Bien aussi, hein. Faites gaffe dans l'herbe haute, ça bouffe beaucoup de jus, ça fait chauffer, donc là je suis mi-gaz, hein. Joli. Ouf. Ah ouais. L'avantage du poids dans l'herbe plus haute. L'avantage des roues plus grosses aussi. On va profiter pour frotter le pied. Avantage des pneus solides, tu peux rouler dans les ronces. Ah, encore boula boula, mais là, là il peut rien. Je vais pas. Il était quand même hors piste, le gars. Arbre. Ah, mais non, heureusement que c'était pas dans le boula. Allez, on va aller derrière. Encore arbre. Ouais, c'est caca un pied droit, hein. Y'a pas bon. T'as vu tout qui part dehors. Alors. Oh, le bordel, c'est dégueu. Encore un qui est venu vider sa voiture là. Dans des ports. Ouf. Suis-je sur les roues? Et dans quel sens? Vers le haut, vers le bas? Vers le plouf? Ou pas? Où es-tu? Ah, il y a un bel appel là. Est-ce que tu vas y aller? Il y a un peu d'herbe haute en bas. Ça lui coupe un peu les pattes quand même à arriver en haut. Ça empêche de sauter propre. Ouf.
Faut pas oublier là aussi qu'il survient pas mal de trucs parce qu'il y a déjà les porte-fusées alu. Hein. Ça c'est vraiment un truc sorti de la boîte, faut les prendre. Quoique ceux qui ont les... Ils ont fait des renforcés, je crois, même en plastique. Donc ceux qui les ont testés, est-ce que vous pouvez me dire si ça suffit, si ça va mieux? Après, c'est pas vraiment le porte-fusée en lui-même qui claque, c'est la vis qui se desserre dedans, ou le filetage qui s'arrache. Et là, tu as vu l'inconvénient du train avant qui se comprime comme ça sur les suspects. Dans les virages, on bascule facile de l'avant. Dès que tu arrives trop vite sur du grip, il se lève vite sur deux roues. Par contre, du coup, c'est maniable là-bas, tu vois. C'est là que ça va bien. Tu vois. Alors. Cormorant, il n'est pas d'accord. Alors, des tas comme ça, tu fonces pas dedans bêtement parce que déjà un peu voir ce que c'est niveau caillasse. Si ton véhicule passe. Tu vois, c'est là si on avait sauté à l'aveugle, ça finissait au massacre. Hein. C'est dommage, on a aucun angle d'attaque sympa là avec les petits engins. Attention le caillou. Je suis content aussi qu'ils aient changé de radio. Parce que la série de radio Goul RC là était vraiment catastrophique. La première qu'il y avait sur les NXT2 et les B8SL et compagnie là. Bloc. C'est le pneu qui s'est arrêté sur la carreau. T'as vu, il commence à décoller en bas de la bosse. Il finit pas la bosse, il fait que la moitié de la bosse. Le nez monte et tu peux tout de suite faire ton petit flip. Ah, j'ai merdé. On va essayer de lui envoyer un front, mais il faut trouver la bonne pente. Non.
Il n'est pas assez rapide en l'air, la pente monte un peu trop raide, ça lui prend trop de vitesse. Pour faire un front flip, il faut que tu aies assez de vitesse hein, pour basculer les roues. Avec des roues qui ballonnent, c'est beaucoup plus simple. Ça va, elle bouge pas. Hein. Moi j'aurais bien aimé avoir ces mêmes roues avec des jantes en Exat 17. Parce que je pense que sur un buggy là, ça va être sympa aussi. Enfin, un truggy c'est peut-être un poil petit. Ah, commence à faiblir. Non. Alors ça c'est super rigolo. Regarde, quand on est arrivé, le panneau CD passage était debout. Il y a eu une bourrasque devant, il est nouveau couché. Donc les mecs ils l'ont mis, ils l'ont juste redressé. Ça ils appellent ça bosser eux. Le vélo, le vélo, le vélo. Patine trop de l'avant pour partir sur deux roues. La graisse dans le diff où lui il est chaude, hein, forcément là c'est fini. Ah, la pierre à chaque fois, c'est un truc de dingue. On va l'appeler la pierre-Yves. Et encore me faire taper moi. Alors ça c'est l'avantage du train avant penché hein. Tu peux arriver vraiment le nez piqué au sol et t'es bien sur la suspecte. Moi je trouve que c'est cool qu'ils aient fait ça pour changer des autres. Ah là on faiblit. Pilote aussi faiblit. Alors là je crois que j'avais mis un ventilomoteur. On va aller jeter un coup d'œil là-dedans. Et après on va sortir un DB10 et ouais. Alors la carreau il n'y a rien du tout, 3 rayures sur le toit. Et Lolo tu vois il est inquiet que ça tienne pas le Posca, mais avec le vernis que tu as mis en dessous, ben vache. Regarde, il n'y a rien pour protéger et pourtant il n'y a pas eu d'éclat de peinture ni rien. Hein. Hop. Alors, niveau température, la blague. C'est un moteur ventilé de bateau en 6 pôles, beaucoup de couple. On a mis un pignon pas énorme, on a un ventilo dessus, le truc il est froid. Génial. Donc là pour moi, je suis content, c'est juste ce qu'il faut pour un petit haut. On a un cerveau plus balèze dessus que l'origine. Les suspensions sont déjà les butées. On a les pieds saluts sur l'avant, les arrières ça tient. Tranquille. Bon, et ben c'est cool. On va pouvoir aller sur le Tenacity. Ouh, avec lui ça va être moche si je roule dans boula boula. Quelle cage.